Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus appelle 4 disciples pour les former et les associer à sa mission. Les types d'hommes appelés, la modalité d'appel et la manière de répondre de ses disciples traduisent clairement la forme de vie à laquelle ils sont invités désormais. D'abord, les disciples appelés sont des pêcheurs. Ils pratiquent une activité à dimension communautaire pour servir la société. Ensuite, ils sont appelés 2 par 2. Le chiffre 2, selon saint Matthieu, symbolise la dualité, qui est le caractère d'une chose composée de 2 éléments opposés, mais interdépendants et inséparables. Saint Thomas d'Aquin trouve dans ce chiffre l'idée du nombre, qui renvoie à l'idée du distinct, qui est l'idée du plusieurs et donc l'idée du groupe. Cette idée du groupe met en exergue l'union, l'association, la complémentarité. Le Christ, en appelant les disciples, a donc l'intention de former une communauté que nous pouvons appeler déjà Église, qui regroupe plusieurs personnes, mais qui demeure dans l'unité. Enfin, suite à l'appel de Jésus, les disciples ont répondu aussitôt. La manière de répondre de ces disciples peut amener à se poser la question de savoir s'ils n'avaient pas perdu la tête, car il a fallu seulement qu'un homme les appelle pour qu'ils laissent tout et se mettent à sa suite en abandonnant famille, parents, activités. Mais, chers frères et sœurs, l'auteur sacré met en exergue ici la promptitude et la rapidité avec lesquelles tout homme appelé par Dieu doit répondre. C'est une attitude de foi qui amène toute personne à réserver la première place à Dieu dans sa vie. Elle peut pousser à risquer sa vie, à sauter dans le vide qui va conduire sur un lieu incertain et sans issue. De cette manière, les disciples font d'eux-mêmes un don et ils se laissent former par le Christ pour devenir ces vrais apôtres qu'il va associer à sa mission. Mes chers frères et sœurs, le Christ n'a pas encore cessé d'appeler à sa moisson. Et il peut appeler qui il veut et quand il veut, quelle que soit sa force, sa faiblesse ou sa condition de vie, afin que cette parole que nous avons entendue et qui nous a saisis soit toujours annoncée pour agrandir l'Église voulue par le Christ lui-même. Ce qui est important pour nous, c'est d'être toujours prêt à accueillir sa parole et à la proclamer de nos lèvres et par nos actes, à temps et à contre-temps, surtout en ce temps où nous préparons la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Puisse Dieu lui-même, par l'intercession de l'apôtre Saint André, nous aider à ne pas fermer nos oreilles et à ne pas endurcir nos cœurs à son appel, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Je veux être celui que tu veux que